Alex Niémec, de son vrai nom Alexandre Joris Niémec. Et c'est un plaisir de l'avoir sur notre chaleureux plateau, mesdames et messieurs, parce que c'est un artiste musicien, instrumentiste, acteur, mais également metteur en scène. Il faut dire qu'à côté de tout cela, c'est un avocat. Un avocat, oui. Et il a même décidé d'enseigner, n'est-ce pas, à toutes les communautés chrétiennes la Bible. Il est jeune, rassurez-vous, parce qu'on s'attend toujours à voir un vieillard quand on parle de ces choses. Mais non, il est jeune, il est talentueux, pétri de talent, très bon chanteur, très bon acteur. Et j'ai le plaisir de l'introduire sur notre chaleureux plateau. Bien le bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, je suis très ravi. Je suis partagé entre Alex et Alexandre. Je veux qu'on t'appelle comment? Oui, Alex, c'est beaucoup plus facile, c'est le nom d'artiste. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci. Toute première question, parce qu'après avoir jeté un coup d'œil dans votre biographie, on a pu voir qu'à côté de la musique, vous êtes acteur, vous êtes avocat, vous êtes un théologien, vous êtes un philosophe et vous enseignez la Bible aux communautés. Alors comment est-ce qu'un homme si jeune arrive à se départager entre autant de matières? Oui, j'ai une très longue expérience, effectivement. Je dois préciser que j'enseigne la théologie. C'est un peu différent de dire enseigner la Bible. Je suis en train de finir le bachelor en théologie et en philosophie, cette année même, en mai, et pour commencer le master après ça. Ah, donc à côté de cela, vous êtes encore étudiant? Effectivement, je suis reparti à l'école pour étudier la théologie et la philosophie. La différence, c'est que je ne le fais pas pour une carrière, c'est simplement que c'est une passion, effectivement. Mais je ne prêche pas. Mais j'enseigne beaucoup plus la théologie, quoi. Alors il y a une très grande différence, parce que quand vous dites enseigner la Bible, par exemple, il y a beaucoup de gens qui prennent la Bible et puis enseignent la Bible. Mais il y a la théologie. Tu restes dans la théologie. Oui, c'est-à-dire qu'il faut apprendre maintenant l'histoire, pas seulement la Bible, mais comment elle a commencé et puis tous ces genres de choses. Mais alors, donc mon expérience vient donc du fait que, effectivement, ma première carrière, c'est que je suis avocat. Je suis avocat d'immigration. Aux États-Unis, ça fait maintenant depuis 2014. La différence avec moi, c'est qu'aux États-Unis, il y a deux manières d'être avocat d'immigration. Il y a effectivement la manière normale qui va où vous prenez le barreau, mais il y a aussi ce qu'on appelle une accréditation, c'est-à-dire ceux qui sont avocats sans aller par le barreau, par expérience. Et l'accréditation vient directement du ministère de la Justice. Alors j'ai travaillé 10 ans au ministère de la Justice aux États-Unis, dans l'administration de Bush, et puis l'administration d'Obama aussi. Et donc après que je suis sorti du gouvernement, j'ai donc reçu mon accréditation pour devenir avocat. Et donc depuis 2014, je pratique. C'est ce qui est donc ma première passion. Dans la musique, pour moi, c'est pas nécessairement... je ne suis pas nécessairement comme tous les autres musiciens, effectivement, qui viennent avec la première carrière. Faire carrière, être avocat et être artiste, quand même, c'est deux mondes différents. Effectivement, effectivement. Mais le message, c'est que les artistes ne sont pas obligés de ne pas être éduqués. C'est-à-dire que l'éducation n'a pas d'âge. J'ai 39 ans maintenant et je suis en train de faire mon deuxième diplôme. Et donc, je suis à... Nous, on étudie aux États-Unis, je vais étudier, je planifie étudier pour les prochains 10 ans. Mais il faut qu'on se dise que quand on n'étudie pas comme la Bible dit, nous périssons par manque, pas par manque d'expérience, pas par manque de spiritualité, pas par manque de prière, mais de connaissances. Alors, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur... faute de connaissances. Voilà, sur cette chanson et sur ce qu'on a regardé il y a quelques instants, parce que l'album, combien est titré déjà? End of the Tunnel. La fin du tunnel. La fin du tunnel. Combien de titres? 13 titres. Alors, ta passion pour le chant, ça commence au Congo? Oui, je dois dire que l'inspiration, effectivement, c'est le Congo, au temps du Zaïre. Parce que tu as passé beaucoup de temps là-bas. Oui, on a fait 7 ans. Ma mère était secrétaire de direction. Elle travaillait comme, pas diplomate, mais dans la diplomatie. Donc, elle a commencé aux États-Unis, où moi je suis né. Dès qu'on l'a renvoyée ici, on est reparti au Zaïre à l'époque. Et la musique au Zaïre, c'est une passion. C'est pas d'abord pour faire de l'argent. Et c'est ça que les musiciens doivent apprendre. Si vous mettez l'argent devant, vous n'allez jamais atteindre le but même de ce que la musique est. Parce que là, effectivement, c'est ça le Congo. Les Congolais peuvent chanter sans qu'on leur paye. Ça va pas leur dire grand-chose. Mais il y a effectivement cette passion. Mais on doit dire que même en Afrique,
au temps où nous étions au Congo, au temps des Kofi Olomide, Pépé Kalé et puis ces gens, les Aiko Langalanga, ça se dansait dans presque toute l'Afrique. Tu avais quel âge là-bas déjà? J'étais très jeune, je crois que j'étais peut-être dans mes 10 ans, puisque j'ai fait mon école primaire au Congo. Nous sommes allés en 87 jusqu'en 94. Et le style congolais t'a collé la peau? Effectivement, c'est entré en cœur. Et puis bon, moi je parle aussi lingala parce que c'est la communauté qui m'a accueilli quand je suis arrivé au Congo. En plus de l'espagnol, du français, de l'anglais, du lingala. Oui, l'espagnol c'est ma dernière langue maintenant parce que la plupart de mes clients ce sont les Sud-Américains. Oui, mais je suis très fluent. Donc ça veut dire là, puisque vous êtes au Cameroun en ce moment, précisément à Yaoundé, puisque vous avez décidé de copier un tout petit peu le style congolais, et puisque là-bas ils peuvent prester gratuitement. Donc si on a besoin de vous pour un événement, un mariage, on vous contacte tout simplement et vous venez gratuitement prester. Gratuitement, c'est des États-Unis. Lui, il restait beaucoup plus dans le cadre de la passion. C'est aussi ça la passion. C'est pas forcément pour devenir riche qu'on se lance dans la musique. Non, j'aimerais bien, surtout que mon cabinet d'avocat est non-profit. C'est ça qui fait effectivement qui fait la différence avec nous qui sommes accrédités par le ministère de la Justice au lieu de passer par le barreau. Effectivement, je vais repartir à l'école de droit. Mais c'est pour dire que je fais effectivement beaucoup de gratuité. J'enseigne la théologie sans qu'on me paye. Je leur dis toujours. Donc je leur dis toujours que quand nous parlons des histoires de Dieu, c'est pas d'abord l'argent qui vient, mais c'est effectivement on essaye de. Il faut qu'on ait une substance dans ce que nous sommes en train de faire, et donc le reste vient après. Mais alors, ce que nous faisons, même si c'est la passion, nous devons toujours nous faire de l'argent, parce que même dans la Bible on dit que l'ouvrier doit recevoir son salaire. Donc, on n'a pas enlevé cette partie-là. Ah, d'accord. Vous avez quand même choisi la partie, en tout cas. Alors, puisque tu es passé au Cameroun et sur le plateau d'Afro Café, qu'est-ce que tu voudrais apporter aux Camerounais? Oui, donc je suis très fier d'être au Cameroun. Effectivement, ce que j'apporte aux Camerounais, c'est pour dire que les Africains, par exemple, comme les Nigériens, sont en train de faire beaucoup d'influence aux États-Unis là où nous sommes. Nous pouvons faire la même chose, mais il faut que nous soyons ensemble, que nous soyons unis et que nous soyons éduqués dans notre manière. Il ne faut pas qu'on voie que c'est toujours l'argent qui est tout. Merci à Alex d'être passé sur le plateau d'Afro Café. On vous souhaite bon retour aux États-Unis. Revenez-nous très prochainement pour la suite de la promo de votre album. Le reste va être fait par Darish et tous les communicateurs d'Yaoundé. Eh ben, je suis entourée que des hommes ce lundi matin. J'espère que ça. Je sais pas, vraiment. Il y a la place pour une fille aussi. Élise, tu viens. Élise, viens te placer à côté de moi. Élise Blanc qui va donc me rejoindre pour pouvoir clôturer cette émission. Bien parfait, va élargir. C'est la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Merci donc de nous avoir écoutés. C'est moi le monsieur là. Donc rendez-vous demain pour une autre édition, une équipe aussi dynamique pour vous servir. Portez-vous bien. Au revoir et merci à l'équipe de production.